Écoutez, je suis très très heureux et je vous remercie d'être parmi vous. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs, remercier le CNES, remercier Patricia Delmas qui rajeunit le Sénat, je dis, et qui le pousse. Et merci beaucoup à tous. Alors au début, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait travailler un petit peu en biologie, en océanographie. Dans ma première vie, je suis monté même dans des voitures du CNES à l'époque, bleu, à l'époque de Diamant et Véronique, c'est-à-dire que personne ne se souvient ici, puisqu'ils sont tous jeunes. Donc je suis heureux de revenir pratiquement à mes premiers amours, puisque c'était que des bons souvenirs. Alors je voulais faire une présentation presque scientifique sur la J'ai dit mais attendez, je me replace en fait à ma place d'élu. Aujourd'hui, je suis élu de la ville de Nice, grâce à Christian Estrosi, vice-président de la métropole du Côte d'Azur. Et la question, c'est qu'est-ce que j'attends moi de vous ? Comment je vais matérialiser mes besoins ? Et là, c'est totalement différent, mais je pense que c'est le côté qui me paraît, moi, le plus intéressant. Vous voyez sur cette image pratiquement prise il y a quelques jours, où on voit que la mer aussi peut maintenant se déchaîner, que les éléments naturels, on est dans un territoire où les éléments, je parle que naturels, on pourrait parler des éléments industriels, on a de la chance ou de la malchance, on en a peu, mais un territoire qui pratiquement regroupe tous les risques naturels. On part de hauts pays, moyens pays, en descendant sur notre littoral et sur nos fonds marins. Je ne vais pas vous faire le déshonneur de vous dire un petit peu tous ces points. Et en fait, j'en ai parlé quand on a préparé cette réunion, j'en parlais avec mes collègues d'à côté. En fait, pour moi, et je veux le traduire parce que c'est important à tous nos services, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, j'étais très mauvais en mathématiques. Et quand j'étais devant le tableau noir, à l'époque c'était encore un tableau noir avec la craie, vous allez avoir une image de moi, vieux. Mon prof m'avait dit, mais attends, Richard, si tu comprends pas, je sais quand même que tu arrives à ajouter, c'était le mot qu'il avait employé, mais recule du tableau. Et en fait, voilà, et cette expression que je garde, et le satellite pour nous, c'est ça qui fait. Il nous permet de reculer, il nous permet de voir vraiment dans son ensemble l'océan, je dis pas les océans, l'océan, et tout communique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les techniques spatiales, je pense qu'elles ont vraiment, elles doivent être, pas dans de l'avenir, elles sont dans le bain de tous les jours, et on a besoin d'elles. Alors, deux choses, on m'a demandé, bien sûr, mais je vais être très court sur l'UNOC. Vous savez qu'on a la chance, grâce à Christian Estrosi, à notre président métropole, de pouvoir réunir en 2025 ce congrès, cette grande réunion sur les océans. Donc, vous dire un mot, bien entendu, parce que là, vous aurez, moi je me fais fort, de voir comment on va pouvoir s'organiser toute votre place. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu comment les scientifiques, comment les start-up, comment on va pouvoir vous intégrer. J'y tiens, parce que là, c'est une vitrine internationale, et je pense que ceux qui font l'effort de nous aider, de travailler dans ce domaine, eh bien, ils doivent avoir leur place. En gros, pour vous l'expliquer, très court, quatre points. Le premier qui nous dépasse, en tout cas qui me dépasse, sûrement pas pour Christian, c'est un sommet des chefs d'État, plus de 150 chefs d'État, un sommet international où, alors qu'il y a eu New York et Lisbonne, où c'était l'installation, à Nice, on attend des résultats, on veut avoir, c'est la feuille de route comme à Paris, on espère avoir les résultats, les consignes, les règles de Nice en 2025. Donc vous voyez, étape super, premier point. Deuxième point, il y aura une réunion de scientifiques. C'est important, et bien sûr les portes seront ouvertes qui vont dire un petit peu les dangers, et surtout les dangers on les connaît, je dirais, on peut faire le point, mais surtout comment aller les conduites à tenir pour éliminer ces pollutions et pour éliminer ces dangers. Troisième point, et ça c'est intéressant, et c'est Christian Estrosi qui en sera le manager, c'est la réunion de toutes les villes littorales. Comment on peut travailler, vous voyez, on sait que les littoraux sont très différents et vont être impactés dans les années qui viennent, bien sûr. C'est une banalité entre nous ici, c'est pas la peine de rester, par le changement climatique. Et enfin, quatrième point, et ça j'y ai tenu et ça va passer, c'est de faire accaparer, et je vais vous dire pourquoi, d'accaparer cette manifestation au grand public. Pourquoi ? Parce qu'on est entre nous, il n'y a pas d'enregistrement, si tant pis, parce que ça va être difficile, ça va être dur, au niveau de la circulation, au niveau de Nice, pendant ces jours-là. Donc il faut aussi qu'il y ait un contrepoids, et ce contrepoids, c'est de faire découvrir le plus possible l'importance, pour ceux qui le savent moins, de l'océan à nos concitoyens. Comment l'océan est là tous les jours dans notre vie, je veux dire, on le sait maintenant, c'est des banalités, une respiration sur 2, on lui doit, l'atténuation de CO2, ça serait 3 fois plus si on n'avait pas l'océan, donc la Méditerranée en plus, puisqu'on restera un petit peu sur notre Méditerranée, on le fera découvrir aux enfants, aux scolaires. Bon, c'est un volet, je ne veux pas m'étendre parce que c'est un volet qui me passionne et qu'on essayera de ramener le métropolitain qui est plus cher
Patricia, qui est plus montagnard que littoral, eh bien on essaiera de compenser les deux. Voilà. En sachant que c'est important, nous, quand on faisait des travaux pratiques, et aux enfants du haut et du moyen pays, tout ce qui est jeté, bien entendu, on a de la chance pour travailler sur cet écosystème, tout ce qui est jeté en haut retombe en bas, donc d'où l'importance de cette union. Voilà ce que je voulais vous dire sans être, si vous voulez, trop long sur l'UNOC avec cette conférence des nations. Il faut savoir qu'on est parti... Alors, le partenaire, il ne faut pas l'oublier, c'est pas parce qu'il est loin, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est le plus petit pays qui a la plus grande biodiversité. Ça aussi, c'est important de travailler, et c'est le terme des deux, il faut garder les deux, c'est biodiversité océan, parce qu'aujourd'hui, on dépend vraiment, et beaucoup de personnes ne le savent pas, dans nos concitoyens, on dépend de cette biodiversité, c'est ce fameux château de cartes, et on est en train d'enlever des cartes, on est en train d'enlever 70% des cartes. Et on est là, 70% des cartes sont en train de tomber, sur en particulier tout ce qui est animaux. Et donc, on bouge, mais on bouge trop lentement par rapport à la... Et ça, c'est peut-être l'occasion ou jamais de le montrer. On a une grande consultation, encore une fois, parce que je vous dis, j'y tiens, c'est vraiment ça pour moi, la démocratie, puis ce sommet, il faut qu'il se mette à la place, si vous voulez, de tous nos concitoyens. Donc on travaillera dessus. Et bien entendu, il y a l'autre volet, le dernier, j'ai dit 4, mais peut-être 5, où on aura besoin, et dès à présent, je vous demande de vous manifester si vous voulez y participer, pour nous présenter ce volet scientifique, ce volet un petit peu spatial. Deuxième volet, alors... je viens ici en me posant des questions, en essayant de développer, je ne suis pas exhaustif sur le temps qui nous est donné, mais on pourra éventuellement en reparler, les besoins. Qu'est-ce que les besoins d'une grande métropole? Quels sont les besoins d'un adjoint, d'un élu de territoire, d'un président Alors bien sûr, il y a des côtés faciles. Premièrement, vous savez que nous avons cette réglementation des 300 mètres. Les 300 mètres dépendent du maire, mais c'est intéressant donc de les situer. Donc cette surveillance littorale immédiate, avec des classiques, on en est sur des classiques, niveau de la mer, vagues, courants, caractère. Alors au moment où je dis des classiques, c'est pas si évident, parce que moi quand j'étais jeune, on savait pas, bon maintenant on le sait, m'arrêtez si vous avez des compléments ou des erreurs, ou je fais des erreurs, le niveau des vagues, la mesure des vagues, qui paraît comme ça évident, mais c'était pas si évident à mon époque, donc en 1980. Et aujourd'hui, on arrive régulièrement à mesurer les vagues, on arrive à connaître le futur même des vagues sur certains satellites et des cartes. Deuxième volet qui est important, c'est le physico-chimique. Là aussi, la qualité des eaux. Alors, on est dans les 300 mètres, c'est bien sûr les qualités de baignade. Il existe, alors on en reparlera, il existe des programmes aussi qui permettent aujourd'hui, par la colorimétrie, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau, où on est en danger ou pas. Donc, vous imaginez que pour nous, c'est intéressant, plutôt que faire des dosages réguliers, d'entraîner, si vous voulez, des manips complexes. Aujourd'hui, c'est la demande qu'on peut faire, c'est de travailler sur ce volet-là. Et bien sûr, les prévisions. Les prévisions sont essentielles dans cette bande des 300 mètres de nous dire par rapport aux images satellites, par rapport au grignotage de la côte, de faire avec des modélisations, de voir jusqu'où on peut aller pour se protéger. Vous voyez, j'ai employé le mot se protéger parce que je tiens à ne pas du tout trahir Christian Estrosi, c'est-à-dire que dans toute ma pensée, et je le partage, on travaille sur l'économie et l'écologie. C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer, de s'adapter et de ne pas freiner. La facilité, c'était de dire, écoutez, c'est pas compliqué, dans la bande, à partir d'un trait de côte, on va remonter sur 1,5 km et on construit plus rien et on se retrouve à la hauteur. Mais c'est pas ça, je pense, qui fait la vie de nos concitoyens. On est dans une vie réelle. Les rejets terrestres sont importants et le type biochimie, ça aussi, ça nous permet par rapport à la courantologie de voir lorsqu'on a, et on le voit régulièrement, c'est pas, on n'est pas dans du futur là, le VAR, lorsqu'il rejette toute sa partie terrestre d'alluvion. Je m'arrête parce que c'est pas forcément nocif. Le mauvais temps, je ne veux pas faire de philosophie, c'est pas le but ici, alors que je l'adore, mais le mauvais temps, c'est un terme humain. Le fait que la mer soit agitée, vous le savez, je ne sais pas s'il y a des océanographes, le fait que la mer soit agitée en ce moment, par exemple, eh bien, il y a ce que nos amis anglo-saxons, puisque le prince est là, on peut en parler, des upwelling, on a des remontées de nitrates, parce que la mer est agitée, qui vont nourrir le plancton. Le phytoplancton va se développer, il va y avoir du zooplancton, le zooplancton va nourrir les poissons. Et nous, on parle ça de mauvais temps. Pour eux, pour les poissons, c'est du beau temps. C'est important de garder ces notions, et ça aussi, par contre, le satellite peut nous les donner.
Donc, tout ce qui est rejet terrestre, qui n'est pas forcément rejet, je veux dire, polluant, mais ça nous permet par contre aussi d'interdire quelquefois et de voir où on interdit et comment on interdit les baignades. On sait que lorsque donc, on a des fortes pluies, on va retrouver un lessivage de nos, parce qu'on n'est pas capable de les garder pour l'instant, en tout cas, de lessivage terrestre de nos goudrons, et on va les retrouver en mer. Donc tout ça, on a besoin de vous pour nous dire que, par exemple, le satellite peut nous dire, je pense, ou les programmes, 1, 2, 3 jours après, une pluie, c'est pas tout de suite, mais c'est 2 jours après qu'on peut bloquer. Et ça, on a besoin de vous, et vous verrez la deuxième volet. Pollution et courantologie, je l'ai déjà dit. Et le deuxième point, c'est des besoins d'une attente d'une grande métropole. Bien sûr, c'est la surveillance d'un territoire lointain. Et on se situe aujourd'hui, on peut plus se permettre de se situer simplement sur Nice, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur vos lieux, et vous verrez que les diapos finales. On est une métropole au sein de la Méditerranée. Et les événements qui se produisent en Méditerranée occidentale ou en Méditerranée orientale, sur ces 2 gros bassins, eh bien, ont un impact sur l'ensemble des bassins. Et là, l'intérêt du satellite, il est gigantesque parce qu'il nous permet, si vous voulez, vraiment de prévoir, d'être intégré dans ces zones Méditerranée. Et puis aussi, et c'est un volet pas des moindres, en particulier pour les startups qui sont présentes ici, les scientifiques, c'est de leadership. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avant d'être à ce poste sur une Euro-Méditerranée. Pour vous faire sourire, Euro-Méditerranée, j'espère qu'il n'y a pas d'Allemands dans la réunion, que l'Allemagne voulait absolument donc tirer vers elle, pour dire, parce que c'est important au niveau de l'Europe, c'est compliqué. Une Euro-Méditerranée où nos pays méditerranéens, pour ne citer que l'Espagne, le Maroc, l'Italie, la Chypre, la Grèce, je parle sous couvert de, je crois qu'il y a la directrice du CDM qui est là, Céline Brossard, ont besoin de connaissances de cette formation, et là on est prêt, donc on les a portés, et la ville de Nice et la métropole doit jouer tout son rôle, et bien entendu, vous devez jouer tout son rôle, on a besoin de ça, et trouver aussi des événements exceptionnels, parce que ça aussi, le satellite peut nous prévenir, quand je dis satellite, c'est les programmes, bien sûr, peuvent nous prévenir quelques minutes, quelques heures à l'avance, quelques jours à l'avance. Et ça, c'est important aussi pour une ville, parce qu'on peut être résilient, on peut s'organiser. On a une agence de sécurité sanitaire et gestion des risques donc environnementaux et sanitaires dirigée par Véronique Boré. Et c'est une originalité, ça aussi en France, c'est une originalité, et qui permet aussi, en relation, et vous allez voir si je terminerai par ça, en relation avec vous, d'apporter cette zone de pêche et plancton, c'est évident, parce que ça peut aider, ça aussi, à la fois à limiter le trafic de pêche, c'est-à-dire à faire tourner un moteur pour rien, et puis à aider nos amis pêcheurs, pas justement pour imposer une lourdeur dans la prise, mais au contraire pour adapter cette prise. Les blocs biologiques, j'en ai déjà parlé, c'est très important des baignades, et bien sûr on rentre aussi dans des études régionales, ça nous permet avec la région de pouvoir pousser un peu les frontières, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, vous l'avez compris, pour nous, la Méditerranée, elle ne s'arrête pas à la ville de Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Beaulieu, mais les phénomènes que nous rencontrons s'incluent dans ce territoire. Et au moment où je dis ça, c'est l'image satellitaire. C'est une image, on est reculé sur notre tableau noir. Et on a alors comme ça plus d'intérêt, plus d'explications. Et vous voyez, c'est les questions d'attente, en fait. Là, ce que je suis en train de vous dire, et d'un élu, mais bien sûr, le plus important, d'un service. Et puis le dernier point, c'est pas de moindre, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi mon deuxième cheval de bataille, c'est l'éducation. C'est grâce à vos images merveilleuses, exceptionnelles. On a vu comment notre astronaute, comment il peut passer des messages. Et on a besoin de ces images, même, je fais un pied de nez là, même gratuites quelquefois, parce que par rapport à nos budgets, par rapport aux associations, que vous nous aidiez, le CNES, à nous apporter, à avoir même des journées sur l'éducation, sur les enfants, pour leur montrer cette planète, encore une fois, où l'homme seulement a créé des frontières et où il n'y a pas de frontières. Le dauphin, il s'en fout des frontières. Le mérou, pire que ça. Le mérou, il va naître sur les côtes marocaines et puis il va remonter comme ça sur l'Espagne pour chercher sa copine près de l'Italie. Quand je dis sa copine, vous savez comment ça se passe. Il faut qu'il y en ait des centaines et des centaines pour un seul mérou. Donc il y a toute une notion hormonale. Et l'éducation, donc elle est essentielle. L'éducation, elle est essentielle. Et on a besoin de vous, avec des belles images, pour nous expliquer un petit peu ce phénomène-là. Voilà. Et ça, ce que je veux dire, le deuxième volet, il est très important. J'ai voulu mettre des images. Je me dis, attendez, vous avez mis mes images. Je sais qu'elles sont libres de droit pour ce soir, pour ici. On a besoin que vous ayez une relation, y compris, d'ailleurs, j'aurais pu mettre le CNES, y compris, on a besoin, avec nos services. Alors, il y a nos services qui sont présents et ils sont très demandeurs. Alors, on entend tout, mais nos services, vraiment, ils travaillent d'arrache-pied à travailler sur ce futur. Et nos services ont besoin de savoir ce qui existe. Et ça, on peut pas, parce que vous vivez tous les jours dedans, donc vous savez ce qui existe. C'est comme moi, si je vous emmène vous promener, vous allez voir, en anesthésie, je vais vous montrer le matériel, pour moi, je circule dedans, et vous n'allez pas savoir pousser une seringue. Je peux vous assurer, c'est hyper facile.
Mais le problème, il est là. C'est tous ces programmes, quand je les ai feuilletés, quand je les ai vus, bon, pour moi, l'élu, je ne les connaissais pas, je suis honnête. Hein. Donc, et ça, je crois qu'il faut qu'on passe cette mentalité. C'est moi, et toute ma fonction aussi, elle est là, c'est dans de la transversalité. Et j'ai vraiment, je pense, et je parle sous couvert de nos fonctionnaires qui sont là, territoriaux, et qui ont, je vous répète encore une fois, à qui je donne un grand coup de chapeau. Il faut que vous compreniez que aller vers eux, en tout cas, vous serez toujours, et c'est l'importance, moi je pense, de cette réunion, je vous le répète encore une fois, je remercie les organisateurs, c'est de pouvoir dire que ça existe. On ne peut pas savoir, est-ce qu'il existe un programme, je veux dire, par exemple, de donner la qualité bactériologique de l'eau par un satellite. Oui, non. Est-ce que, et je pense, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous, à les rencontrer, vraiment, à créer ce lien de transversalité, c'est gagnant-gagnant. Et ça, j'ai insisté tout le long en disant, voilà, je vous assure, et je ne fais pas tous ces programmes-là, moi je ne les connaissais pas. Et pourtant, je suis élu en santé, en environnement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est le volet qui me paraît le plus important. Venez vers nous. Parce que des fois aussi, nous, on n'a pas le temps. Venez vers nous. Personne, nous ne le regretterons pas, personne ne le regrettera, parce qu'on peut s'associer à un programme, on peut accepter un programme, on peut lancer un appel d'offres qui correspond aussi, hein, bien entendu, à ces demandes. Se tenir informé, voilà. Alors bon, vous avez, je veux dire, des élus aujourd'hui, pas moi, un élu, mais les élus sont vraiment moteurs. Hein. On a compris combien le changement climatique, combien notre planète, pour bien la comprendre, combien notre territoire, pour bien le comprendre, il fallait avoir du recul. Ce recul, c'est vous qui pouvez nous le donner. La diffusion transversale est efficace. Et puis, il y a l'autre volet aussi, c'est que peut-être on peut acheter un programme, puis on ne sait pas qu'il a évolué. N'hésitez pas, j'insiste, à revenir, à nous voir, à nous dire, mais attendez, cette mise à jour-là, ce programme, il est fini, vous travaillez dessus, mais il ne sert plus, et on l'a adapté. Moi, c'est ce que je veux que vous gardiez, c'est qu'il y ait une connexion technique, technologique, humaine, empathique, parce que tout le long, moi, c'est ce que je maintiens, avec nous, sur la coordination de rencontres avec des industriels, des chercheurs, des entreprises. Et c'est ça qui fait l'avenir de demain du territoire. L'avenir de demain, la qualité du territoire, c'est de former nos techniciens, nos chercheurs, un petit peu les élus, hein, parce qu'il n'y a pas de... Mais bon, quelquefois, on n'a pas le temps, mais je veux dire, c'est important. Tous nos techniciens pour leur dire, et pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. Ce n'est pas si évident, parce que c'est vrai que vous avez des personnes à nourrir, des personnels à nourrir. Donc, vous voyez, et vous allez présenter que votre programme, c'est le meilleur. Et c'est très difficile pour nous de dire, ben, est-ce que c'est vraiment le meilleur ? Et tout ça, donc il y a toute cette formation qui doit être amenée et qui nous permet de ne pas gaspiller l'argent public. C'est le mot de la fin. Je dis, comment arrêter ces choix ? On a, bon, je vous reprends tout ce qui est important qui va arriver aujourd'hui, c'est tout ce qui est bactérien, tout ce qui est viral. J'aurais rajouté un point que j'ai oublié, des microplastiques aux ultraplastiques. Comment on peut faire pour les détecter ? Parce qu'aujourd'hui, on en mange tous, vous savez, ça fait sourire, je dis que des portes ouvertes, aujourd'hui des banalités. On pisse par semaine une carte bancaire, que ce soit une gold ou une noire, une carte bancaire, prenez-la dans votre main, en plastique, vous imaginez, hein, c'est quand même impressionnant. Et puis aussi, bien, tout ce qui est prévisionnel, est-ce qu'on peut retrouver dans cette courantologie, est-ce qu'on peut peut-être rattraper, moi j'avais un enfant, j'ai passé dans un collège, dans une école tout à l'heure, et dit, mais comment ça se fait que ce 6e continent, c'est de plastique, on n'arrive pas à les récupérer avec des bateaux, etc. Je veux dire, il y a vraiment cette notion de récupération qui va être de plus en plus importante, et ça c'est du prévisionnel. L'éducation, l'information, j'en ai déjà dit. Je crois que c'est un volet qui est sous-estimé, et par nous, et par vous. Il faut vraiment avoir et bon, le CNES l'a fait pendant beaucoup d'années, hein, peut-être qu'il le fait encore, je ne sais pas, moi j'ai perdu le contact, mais il l'a fait avec des petites fusées, avec des ateliers, avec une explication de tout ce qui était... Et la formation, vous semez pour l'avenir, vraiment, d'aider dans vos services. Vous dire qu'on se situe au sein de Méditerranée, qu'il y a plein de réseaux qui existent. J'ai choisi celui-là parce que c'est un réseau de jeunes. Donc on voit bien là encore l'importance du recul du satellite et des programmes satellitaires, parce que est-ce que vous voyez des frontières ? Moi, j'en vois pas ici, bien entendu. Voilà, alors et après, juste un point, parce que merci, c'est mon chargé de mission qui a rajouté cette photo, je voulais la mettre et terminer par ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait leur service militaire dans la marine. La marine, il y a ce qu'on appelle, et j'arrêterai sur là, je veux pas, le Zénith. Le Zénith numéro 7, c'est-à-dire qu'on est déjà à la 7e version. C'est un appareil qui est sur les bateaux qui vous permet, sur 400 à 700 situations, 400, des avions, des bateaux de pêcheurs, un sous-marin, 3 avions, 3 monoplanes, un delta, des terroristes, j'en ai pas parlé, c'est important, ce que j'ai aussi, le satellite nous permet de nous protéger des terroristes, de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire en 1, 2 et 3 pour régler la situation.
Et ça, je veux dire, voilà ce que nous, moi, oui, on tendra dans quelques années, je pense, les grosses métropoles littorales et comme la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est avoir un Cénit à disposition, un matériel qui permet, dans le cadre dans l'agence, dans nos surveillances, dans nos contrôles de tous les jours, nous dire au niveau de toutes ces situations qui viennent traverser notre territoire, attention, il y en a 2 ou 3 qui sont dangereuses et qu'il faut traiter. Voilà, je voulais terminer par ça parce que j'ai trouvé que cet appareil, la marine vraiment nationale, est quelque chose d'exceptionnel sur l'informatique aujourd'hui, et l'électronique. Et je veux dire, en fait, si on devait résumer le besoin que nous avons, nous, en métropole, c'est ça. C'est de nous fournir à minima un Cénit. Voilà. Et puis, bon, je veux dire, bien sûr, moi, je reste humain. Hein. Moi, j'ai commencé avec Brodel. Je ne pensais pas du tout, et la Méditerranée, terminer avec Sentinelle-2. Hein, quel beau chemin. Mais partout, c'est bien sûr qui nous nécessite, c'est de protéger l'homme, hein, de rester les hommes, quand je dis, excusez-moi mesdemoiselles, mesdames, avec un grand H, c'est les ensembles de notre planète. Et ça, je pense que le territoire peut le faire, parce que quand je disais éducation, il peut montrer aussi que les frontières ont été inventées par les hommes, et surtout pas par les animaux qui les passent, et qui peuvent être aussi, bien entendu, donc, toxiques et passer d'un à l'autre. Vous voyez que tout le long, les images satellitaires, et ce recul, et cette importance numérique, elle est là tous les jours. Je vous remercie.